הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכני עפר ופרט רבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן בן פגה ושמחה נח נחמן נחמן מאומן זכותו יגן עלינו והכל ישראל אמן. ערב טוב à tous, Bezrat Hashem, Bessiata Dishmaya. On va continuer notre habitude. Change de chaise parce que ça fait du bruit celle-là. On va continuer notre habitude d'étudier la Torah de Rabbi Nachman de Breslev et Bezrat Hashem d'être capable de prendre de la lumière de cette Torah-là pour traverser les événements Bezrat Hashem de la vie qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Des événements pas faciles pour tous ceux qui ont un cœur et une âme. Pour les autres, ils se réjouissent du malheur des autres, mais ce n'est pas notre cas. Et Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles en toi, en Israël, et dans le monde entier. Tov, alors que ces paroles de Torah soient pour la réfoua chez les mains de tous les malades d'Israël, Bezrat Hashem, Efrat, Esther Bat Phoebe, Efrat, tous les soldats qui sont touchés, Bezrat Hashem, qu'on entende que de très bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, et au Nishmat, tous ceux qui sont partis, que Hashem est comme Damam. Tov. Donc, Rabbeinu Akadosh et la Torah de façon générale essaye à travers les enseignements qu'on a eu déjà il y a plus de 3000 ans, essaye de nous donner un derrière, un chemin pour parcourir cette vie et la réussir. Et on peut voir, même à travers les événements qu'on vit aujourd'hui, et les différentes opinions de ceux qui sont très loin de la guerre et qui se permettent de juger ce qui s'y passe, qui auraient probablement fait tout le contraire de leur jugement. Mais bon, ça c'est un autre sujet. En tout cas, on voit à travers cette guerre et à travers ce qui se passe de façon générale que ce qui définit véritablement la différence entre le bien et le mal, c'est pas forcément l'action, parce qu'il y en a qui vont dire il y a des civils qui meurent d'un côté, il y a des civils qui meurent de l'autre. C'est même pas forcément les résultats, parce qu'une guerre c'est une guerre, ça veut dire il y a des morts, donc le résultat est jamais beau. Mais ce qui définit véritablement, nous apprend la Torah, qui différencie une bonne action d'une mauvaise action, c'est principalement est-ce qu'elle répond à la volonté de Dieu. Et ça, on peut dire que nous on le sait parce qu'on a la Torah, d'autres peuvent dire non, on sait parce qu'on a ça ou ça. Donc même ça, on pourrait discuter jusqu'à demain. Mais ce qui est sûr, c'est ce qu'il définit, c'est l'intentionnalité. Quelle est l'intention derrière l'action? Et de ça, on peut apprendre pour nous-mêmes. Que plus l'intention est pure, plus l'acte est pur. C'est une évidence, j'ai même pas besoin de le dire, mais je vais le dire quand même, qu'on ne peut pas comparer un tir d'une arme quelconque qui vient tuer l'autre juste pour assouvir une envie de tuer, pour se réjouir de la mort de l'autre, pour venir chanter sa mort, ce qui était le cas le 7 octobre, et n'importe quel tir qui vient, même pas en représailles, mais pour éviter, en défense d'un État, d'un pays, d'un peuple, que ceux en face d'eux proclament haut et fort que leur seul but, c'est la mort de ce peuple-là, c'est d'exterminer ce peuple, comme ils aiment le dire, du Jourdain jusqu'à la mer. Ça me fait sourire parce qu'ils n'ont pas lu la Torah, les pauvres. Ça n'arrivera jamais, je vous rassure. Mais surtout, que l'intentionnalité, elle est véritablement de détruire le mal qui a été porté ce jour-là.
Et quelles que soient les conséquences, quels que soient les dommages collatéraux qui sont énormes et que personne ne peut juger parce que tant qu'on n'est pas Chasvé Shalom, et tant que ces gens-là ne sont pas le père, le frère ou la sœur des gens qui partent de ce monde, que ce soit nos soldats qui ne sont pas, contrairement à ce que les gens y croient, l'armée d'Israël n'est pas une armée quelconque, n'est pas une armée normale. C'est une armée de jeunes gens entre 18 et 21 ans qui sont obligés de faire l'armée parce qu'on est entouré de gens qui ne cherchent qu'à nous détruire. Et qu'on est obligé de surveiller nos frontières bien plus que les autres pays du monde. On est obligé de surveiller l'intérieur de notre pays bien plus que tous les autres pays du monde. Et donc, tous les gens arrivant à l'âge de 18 ans prennent sur eux de sacrifier 3 ans de leur vie pour protéger le peuple, le seul peuple juif qui a un pays dans ce monde, c'est la terre d'Israël. Et on entend malheureusement, malgré tous les miracles dont on a parlé jusqu'ici, des choses qu'on n'a même pas idée comment Hachem il sauve Israël de tellement de tsarot qui pourraient arriver. Juste l'histoire qu'on racontait juste avant. Pour... Non, je peux allumer, ça ne dérange pas. Juste ferme la porte là-bas s'il te plaît. L'histoire qu'on racontait juste avant à propos de la pluie, parce qu'ici il a commencé à pleuvoir depuis quelques jours. Et lorsque j'ai vu la pluie, excusez-moi pour le son, on va essayer de le rendre... c'est moi qui parle pas très fort aussi. Lorsque j'ai vu la pluie, je me suis dit, les enfants étaient contents qu'il pleuve, alors je leur ai dit, mais il faut penser à ceux qui sont sur le front, à ceux qui essayent de protéger Am Israël et qui se retrouvent dans la boue, etc. Donc je me suis dit, c'est peut-être pas une bonne idée, mais j'ai dit, Hachem Akol et Tova, Hachem il fait tout pour le bien. Et bien pas plus tard que hier, un ami qui était justement à la frontière m'a rapporté les soldats lui ont rapporté qu'eux aussi ont eu la même réaction. Ils ont vu la pluie tomber, ils ont dit déjà on est à Gaza, on est dans une situation très difficile et en plus on se retrouve en pleine pluie. Ils ont dit bon, il y en a qui ont dit Akol et Tova, ce qu'a fait Hachem c'est que pour le bien. Et Baruch Hachem, quand on dit ça, comme dit la Gemara, alors Hachem te montre pourquoi c'est pour le bien. Et Akadosh Baruch Hu a fait un miracle énorme. Ils sont se retrouvés malheureusement pris au piège de toutes parts par des terroristes et qui leur ont envoyé un certain type de bombes qui sont des bombes, de très petites bombes qui explosent au contact du sol. C'est-à-dire que c'est quand elles rebondissent au contact du sol qu'elles explosent. Ils ont envoyé de toutes parts des dizaines et des dizaines et des dizaines de ces bombes-là. Et comme il pleuvait, qu'ils étaient dans un bout, et ben les bombes n'ont pas rebondi et donc se sont enfoncées dans la terre sans exploser. Et ça a sauvé des dizaines de vies, Baruch Hashem. Donc il y a des miracles, mais d'un autre côté, et là je parle au peuple d'Israël, on ne peut pas fermer les yeux sur l'annonce qu'on a chaque jour, encore 2, encore 3, encore 5, qui sont, encore une fois, pas des militaires, c'est pas des soldats, c'est des gens du peuple qui ont été obligés de participer à cette guerre pour protéger le peuple de cette attaque, pas seulement qui est arrivée le 7 octobre, mais c'était la preuve que tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils recherchent, c'est la destruction de ceux qui vivent sur cette terre, c'est-à-dire le peuple d'Israël. Maintenant, d'où vient cela? Alors, vous savez que tout a un shoresh, tout a une source dans la Torah, puisque, et je le répéterai jusqu'à ma mort, et ça c'est besoin d'attacher à 120 ans, ou bien que le Mashiach vienne très bientôt. Il n'y a que la Torah dans ce monde qui est vraie. Il n'y a que ça. Je veux dire, quand vous entendez des gens parler d'autres religions, que ce soit le Coran, qui est plein, mais plein de contradictions, plein. Et moi j'ai réfléchi, je dis mais comment Hachem il a pu permettre autant de contradictions? Alors je me suis dit que peut-être c'est justement pour laisser le libre arbitre. Parce que quand tu vois tellement de contradictions, d'un côté on te dit le juif il est bien, la terre d'Israël appartient aux juifs, de l'autre côté dans la même sourate on va te dire non il faut les tuer, il faut... Donc c'est contradictoire au possible. C'est pour donner le libre arbitre, pour laisser le libre arbitre à cela. Et on a vu, moi-même j'ai vu dans ma vie, Baruch Hashem, des gens de confession musulmane qui étaient des gens tolérants, qui étaient des gens aimants, des gens qui d'entraide.
et je peux en témoigner personnellement. Et parce que Hachem laisse la place dans chaque peuple à cette possibilité d'être de ceux qui sont des gens de paix, des gens d'amour et des gens de vérité. Même dans les peuples qui sont portés par une idéologie qui est fausse, et je le répète. Et d'un autre côté, on voit dans ce même livre, pas que j'en sois un expert et heureusement pour moi, j'ai d'autres choses à faire dans la vie que de feuilleter autre chose que la Torah, sans offense pour personne. Et donc, le temps est trop précieux. Mais en tout cas, il y a d'un autre côté toute cette haine qui est véhiculée par ce livre, toute cette haine de l'autre, toute cette haine d'autrui, toute la charia et tout ce qui va avec, qui fait partie véritablement de ce livre et qui trouve des auditeurs et des lecteurs à travers une certaine frange du peuple d'Ishmaël. Et d'ailleurs, pas seulement chez Ishmaël, mais on a vu avec les croisades, à une époque, même dans l'église catholique, il ne faut pas se voiler la face, chez Esav, c'est la même chose aussi. Il y a des gens qui ont trouvé dans l'idéologie de l'acrobate une religion de paix, d'amour, de rapprochement, d'acceptation de l'autre. Et il y en a d'autres qui ont pris le glaive et ont dit « vous serez tous comme nous, sinon vous allez mourir ». D'où vient cette idéologie-là? D'où viennent ces deux idéologies-là? Et pourquoi est-ce que Israël doit être confronté à ces deux idéologies-là? Le Bene Tzion rapporte la chose suivante. Il dit comme ça. Dans la parasha Toldot, c'est écrit Vacharechen, Yatsa Achi Veyado Chezed Ba'akev, Esav Vaikra Shemo Yaakov. La Torah nous enseigne que Hachem a appelé Yaakov, avant qu'il s'appelle Israël, avec l'épisode avec l'ange de Esav, il a appelé Yaakov Yaakov. Pourquoi il l'a appelé Yaakov? La Torah nous dit, c'est parce que il a attrapé le Hakev, le talon de son frère. Depuis quand on appelle quelqu'un parce qu'il s'est passé à sa naissance? Vous savez que le nom, selon la Torah, selon le Zohar, selon la Kabbalah, une autre chose d'ailleurs qui est très différente entre la religion juive et les autres religions, c'est que Hachem a promis de parsemer toutes les générations dans la population juive de tzadikim, capables de parler avec Hachem, de connecter avec Hachem et surtout de faire descendre une nouvelle interprétation de la Torah qui est une continuation parfaite et sans aucune contradiction avec ce qui est venu avant. Ce qui n'existe pas dans les autres religions. Ils vivent tous sur un prophète qui leur a dit une chose et voilà, maintenant on se débrouille avec. Alors que nous, chacun est revenu après Moshe Rabbeinu, il y a eu Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a eu l'Arizal avec la Kabbalah. Quand on lit la Kabbalah, on ne peut pas se dire qu'il y a autre chose dans le monde qui est vrai à part ça. Il vient d'expliquer comment ça marche les mondes supérieurs, comment Hachem il dévoile chaque mida, comment les anges ils fonctionnent. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans ça. On continue. Donc on a dit que depuis quand, et c'est une vraie question, depuis quand on nomme un enfant par rapport à ce qui lui est arrivé à la naissance, qu'il a attrapé le talon de son frère. Vous savez que le nom dans la Torah et selon le Zohar HaKadosh, c'est la ma'out de la personne. C'est l'identité de la personne. C'est la force qui lui est donnée pour faire son tikkun. Dans son nom, il y a sa force. Ce dont il va avoir besoin pour pouvoir réussir dans sa vie. La mission que lui a donnée Dieu. Alors pourquoi Yaakov s'appelle Yaakov? Dit ici, Veyado Chezed Be'ekev Esav Vaikra Shemo Yaakov, Peresh Rashi, première explication de Rashi, chez Kevan She'achaz Be'ekev Esav, puisqu'il a attrapé le talon de Esav, Akadosh Borou Karat Shemo Yaakov, c'est pour ça qu'il l'a appelé Yaakov. V'dikdeku ha'mefarshim al-kach, et ils ont expliqué les sages, Areim Yaakov mikra kach bligal she'achaz Be'ekev Esav, si vraiment c'est pour ça que tu as appelé Yaakov Yaakov, ne l'appelle pas Yaakov, appelle-le Ekev. Appelle le talon. Si tu l'as attrapé le talon, appelle le talon. D'où il vient le yud supplémentaire?
C'est donc quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Pourquoi il s'appelle Yaakov? On doit trouver dans le nom de Yaakov, qui est donc notre père, le seul qui a eu les 12 tribus, donc le seul qui a eu tous les enfants parfaits. Et on va expliquer pourquoi. Alors c'est lui qui doit avoir en lui cette capacité-là de transmettre la force à toutes ces générations de réussir leur tikkun, leur réparation. Quel est le tikkun d'Am Israël? Quelle est la réparation? À quoi doit se confronter Am Israël, le peuple d'Israël, chacun d'entre nous, en étant les enfants de Yaakov dans ce monde? C'est connu, Basfarim Agdoshim, dans les livres saints, chez Midato, chez Avraham Avinu, Aïta Midata Chesed, que Avraham Avinu, c'est la mida du Chesed, la mida de la bonté. Avraham Avinu, comment il a connu Hachem? Il a connu Hachem en le cherchant. Et quand il a enfin trouvé, il est parti apprendre la Torah chez qui? Chez Shem Ve'ever. Shem étant le fils de Noach. Et Noach lui a enseigné que son père, Noach, donc Shem lui a enseigné que son père Noach a été sauvé par Hachem parce que il a été bon avec les animaux, il leur a donné à manger, il s'est occupé d'eux. Et il a dit à Abraham Avinu, si déjà Noach il a été sauvé, il a fait plaisir à Hachem, ça a fait plaisir à Hachem qu'il s'occupe des animaux, alors encore plus je vais faire plaisir à Hachem. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de son. Je vais faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Je vais faire plaisir à Hachem Idbarach. Dites-moi si le son est meilleur, j'essaie de rapprocher le truc. Je vais faire plaisir, encore plus plaisir à Kadosh Baruch Hu. Ah, c'est peut-être à cause de ça. Dites-moi si le son est meilleur. Donc, je vais encore plus faire plaisir à Kadosh Baruch Hu. Comment? En m'occupant des hommes. Si déjà Noach il s'est occupé des animaux, alors moi, je vais pouvoir m'occuper des hommes. Et donc, on continue et on dit la chose suivante. Donc, Abraham, c'est l'homme de Chesed, l'homme de la bonté. Très bien. וכך שעבד את השם במידת החסד להכניס אורחים, אולם בעוד שמידתו של אברהם אבינו הייתה כאמור מידת החסד של קדושה. Maintenant, on va dire la chose suivante. On va expliquer que dans Abraham, la mida de chesed qui s'est exprimée, c'est une mida, un trait de caractère de bonté qui est du côté de la kdusha, de la sainteté. Mais il faut savoir que dans tout trait de caractère qui existe dans le monde, il y a un côté de sainteté et un côté du mal. Il y a un côté de tum'a, d'impureté. Et explique le Zohar HaKadosh que de la même façon qu'Avraham, il était cool au chesed, mais en lui déjà, il y avait un côté d'impureté. Il y avait un côté d'impureté du côté du chesed du mal, qui n'était pas exprimé parce que lui, il était que bon, mais qui était en potentiel chez lui, et dont il fallait qu'il se débarrasse avant d'avoir une descendance qui s'appelle Yitzhak. Chez qui il s'est débarrassé de cette impureté? Chez Ishmaël, puisque c'est la raison pour laquelle, dit le Zohar HaKadosh, avant que Yitzhak puisse naître, il fallait que Ishmaël puisse naître. Pourquoi? Parce que Ishmaël devait récupérer cette mida-là, et lui, il devait la metaken. C'est pas pour rien qu'il l'a prise, il devait la réparer. Mais c'est une mida de bonté qui est une mauvaise bonté. Une bonté où on pense à la place de l'autre. On va presque jusqu'à diriger la vie de l'autre. On lui laisse pas la place. Il n'y a pas de place à la tchouva. Quelqu'un il fait quelque chose de mal, on le tue, c'est fini. C'est-à-dire il y a une sorte de bonté à l'extrême qui n'est pas une bonté en réalité. Ok? Ça c'est la partie de la clip, ce qu'on appelle la clipa, l'écorce de cette bonté-là qui est partie chez Ishmaël. Et le Magal Amukot il ajoute. Et Omer chez Adouar, chez Midato, chez Yitzhak Avinu, Aïta Midata Gvura. Et chez Yitzhak, c'est quoi la Mida? C'est quoi la Maout de Yitzhak? C'est quoi la personnalité de Yitzhak? C'est le côté de la Gvura, de la rigueur. Et ce côté de la rigueur-là, dit le Magal Amukot, chez Adouar, chez Midato, chez Yitzhak Avinu, Aïta Midata Gvura, qui avad et Hashem beira. Parce qu'il a servi Hashem avec crainte. Il était très rigoureux avec lui-même. La preuve, c'est qu'il était capable de se sacrifier pour Dieu. Il était prêt à mourir pour Dieu. Mais dans le bon côté de mourir, pas comme on sait aujourd'hui. Mais la reine Benoît et Savaracha, c'est-à-dire complètement pour Dieu, pas pour ce qu'on lui a promis. Mais la reine Benoît et Savaracha, Midato a été Gvura de Klipa. Il dit donc, Yitzhak,
il fallait que, puisqu'il était cool au Gvura, il y avait dans lui aussi la partie de Klippa, l'écorce de la Gvura, qu'il fallait qu'il sorte de lui. Vers qui il l'a sorti? Vers Esav. C'est la raison pour laquelle Rivka devait porter 2 enfants et pas un seul, et qu'elle a eu à Esav. On a expliqué déjà pourquoi il fallait qu'elle porte 2 enfants en même temps, et pas, la semaine dernière, vous voyez sur la semaine dernière, et pas comme Abraham qui a dû avoir d'abord Ishmaël avec une Shifra, avec la servante de Sarah, et ensuite avoir Yitzhak. Là, on a eu Esav et Yaakov en même temps. Et enfin vient Yaakov Avinu, et Yaakov, il est Midatatif Eretz, c'est-à-dire la splendeur. Celui qui a récupéré le côté de la Gdusha, de la sainteté du Chesed d'Abraham, et le côté de la Gdusha, de la sainteté de la Gvura, de la rigueur de Yitzhak. Il a pris les 2 Gdusha, les 2 saintetés. Mais pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce qu'en vérité, dit le Réa Kadosh, lorsqu'on a des enfants, ces enfants, les parents leur donnent un levouche, un habit. C'est-à-dire qu'ils ont une âme qui leur est propre, mais elle est habillée par une partie de l'âme de leurs parents. Donc maintenant, quelle est l'âme de Yaakov? C'est Tiferet. Tiferet, ça veut dire, c'est la splendeur. C'est une sphira dans les sphirotes, qui s'appelle la sphira de la splendeur. Mais elle est habillée par le côté de la Gdusha du Chesed d'Abraham et le côté de la Gdusha de la sainteté de la Gvura de Yitzhak. Continue le Magalé Maramukot et dit la chose suivante. ולכן כאשר ראה עשיו הרשע שיעקב אבינו הצליח לגבור עליו ולקח ממנו את הברכות, הבין עשיו שכדי להתגבר על יעקב, quand maintenant Yaakov il a réussi à récupérer les brachot de Esav, il a compris que maintenant Esav il avait un problème. Pourquoi il avait un problème Esav? Parce qu'il était face à Yaakov. Et Yaakov il avait les 2 côtés de Gdusha, on a dit le Chesed et la Gvura. Mais chez Esav, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait juste le côté de la Klippa, de l'écorce, juste de quoi? De la Gvura, de son père Yitzhak. Mais il n'avait pas la Klippa de l'écorce du mal du Chesed, puisqu'elle était chez Ishmaël. Donc qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il est parti chercher une femme chez Ishmaël. Ishmaël était déjà parti de ce monde. Le frère de cette femme-là, qu'on va appeler Machalat, cette femme-là qui était de Bat Ishmaël, donc qui est la fille d'Ishmaël, son frère va donner à Esav comme femme, cette femme-là, pour qu'il récupère la Klippa de Ishmaël. Et donc à ce moment-là, Esav reçoit les 2 klipot. Il reçoit à la fois la Klippa, et en vérité c'est Eliphaz, son fils, qui va recevoir les 2 klipot. Il va recevoir à la fois la Klippa, l'écorce du mal de la bonté, et l'écorce du mal de la rigueur. Pour contrecarrer l'écorce du bien de la bonté et l'écorce du bien de la rigueur de Yaakov Avinu. Alpi ze omer ha-Megala Hamukot, et continue le Megala Hamukot. Chez Yaakov Avinu techef vetzate. C'est pour ça qu'ils se battaient à l'intérieur du ventre de leur mère. Que Yaakov et Esav se battaient à l'intérieur du ventre de leur mère. Pourquoi? Parce que ils étaient en train de Yaakov essayait de combattre déjà la Klippa de Esav. Et donc, comment ça répond à la question pourquoi il s'appelle Yaakov? Parce que s'il s'était appelé seulement Akev, quel est le mot Akev? Comment s'écrit Akev? C'est écrit Aïn Kouf Bet. Aïn Kouf Bet, si vous prenez en Rachet Tevot en commençant par Bet, ça fait Bet Kouf Aïn, ça donne la phrase Bitul Klipat Esav. C'est l'annulation de la corse de Esav. Et donc c'est déjà un premier rôle qu'a Yaakov dans le monde, il doit annuler la Klippa de Esav. Quelle est la Klippa de Esav? C'est l'écorce de la rigueur. L'écorce de la rigueur, c'est avec mon glaive je gagnerai. Avec mon glaive, c'est la force du combat de Esav. Et d'un autre côté, ça ne suffisait pas. Donc qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il lui a ajouté un Yud. Pourquoi? Pour que lorsqu'on prenne le mot Yaakov, qui est donc maintenant composé de 4 lettres, qui est Yud, Aïn, Kouf, Bet, en commençant par le Bet, ça fait Bitul, Klipat, Esav, Ishmael. Dans Yaakov, il y a la capacité d'annuler la Klippa, l'écorce du mal, qui est contenue chez Esav et qui est contenue chez Ishmael. Encore une fois, on parle ici de concepts théologiques. On n'est pas là en train de dire que tous les musulmans sont comme ça ou que tous ceux qui vont à l'église sont comme ça. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est qu'il y a une Klippa là-bas. Maintenant, cette Klippa, elle s'exprime comment?
eh bien, il faut essayer de comprendre et de voir à travers les Mefarshim. Et sans les Mefarshim, vous pouvez lire la Torah tant que vous voulez, ça vous ne comprendrez pas grand-chose. Les Mefarshim nous expliquent qui était Esav et qui était Ishmaël. Ishmaël, c'est ce qu'on appelle le Péré Adam. C'est comme ça que le Torah le décrit, c'est-à-dire un homme, mais en second lieu. D'abord, un instinct animal très très fort. Très fort. Maintenant, cet instinct-là, il l'a amené à une mida. Une mida qui est extrêmement, extrêmement dangereuse chez Ishmaël. Cette mida, on l'a expliqué dans un autre shiur, c'est la mida du mensonge. Ishmaël est capable de mentir, mais sur un mensonge aussi gros que la tour Eiffel. C'est pas subtil, c'est un mensonge énorme que tout le monde peut voir, mais il ment quand même. Pour ne pas dire la vérité, pour ne pas admettre la vérité. Quel est l'exemple que donne la Torah? Un exemple vraiment très 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 révélateur. Lorsque naît Yitzhak, Avraham Avinu va faire un grand mishté, il va faire un grand repas en son honneur. Rachid là-bas dit, ça veut dire quoi un grand? Ça veut dire il va inviter des personnages importants. De là, on apprend qu'un mishté, ça ne dépend pas de l'alcool et de la nourriture, mais qui est présent? Est-ce qu'il y a des Talmidei Chachamim? Il y avait Shem et Ever à ce mishté-là, lorsqu'il va naître à la Brit Mila, après la Brit Mila, en l'honneur. Et il va avoir aussi Avimelech, qui était le roi des Philistins d'époque, qui n'est pas du tout arabe et qui n'est pas du tout ceux des Philistins d'aujourd'hui, qui était d'origine grecque en réalité, ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit aujourd'hui. Et il va avoir Avimelech. Tout le monde demande, mais je comprends, Shem et Ever, c'est des Talmidei Chachamim, ceux qui portent la Torah à cette époque-là, mais pourquoi Avimelech? Pourquoi? Parce que tout le monde à l'époque, c'est pas tout le monde, la Torah dit, Rachid dit les Letzanim. Les Letzanim, c'est les moqueurs. Les moqueurs ont voulu dire que Yitzhak n'était pas le fils d'Abraham, mais le fils d'Avimelech. Pourquoi? Parce que est né Yitzhak juste après l'épisode où Sarah a été prise captive chez Avimelech. Et nous, on sait, parce que la Torah nous le dit, que Avimelech, Hachem tout de suite l'a puni, il ne pouvait pas aller aux toilettes, toute sa famille, etc. Il a compris qu'il y avait quelque chose de problématique, il a fait appeler Abraham, il a dit, mais pourquoi tu m'as menti, etc. Toute l'histoire que raconte la Torah, il a libéré Sarah, et Sarah a profité, ça c'est une autre idée, c'est qu'elle a profité de la loi dans la Torah qui s'appelle la loi de la Sota, que quand une femme elle est isolée avec un homme, alors si elle n'a rien fait avec lui, alors à ce moment-là, ça fait en sorte que son mari peut avoir un enfant avec elle. Donc là, elle a utilisé cette loi-là, mais ça c'est dans les détails du secret. Mais en tout cas, l'idée elle est quoi? L'idée elle est que Avimelech, tout juste après, elle tombe enceinte de Abraham. Donc à ce moment-là, tout le monde dit, bah, c'est sûr que c'est d'Avimelech, parce que ça fait des années qu'elle est avec Abraham et qu'il ne s'est rien passé. Donc Hachem a fait 2 miracles. Baruch Hachem, c'était pas vrai. Donc il fallait faire taire tout le monde. C'est quoi les 2 miracles qu'a fait Hachem pour leur montrer que Yitzhak est le fils d'Abraham? Le premier miracle, c'est qu'il a fait que Yitzhak et Abraham se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau. C'était des jumeaux. Et comme il n'y avait pas encore la vieillesse à l'époque, ils étaient vraiment des jumeaux, on ne pouvait même pas les reconnaître l'un l'autre. On ne savait pas qui était Abraham et qui était Yitzhak. Et la deuxième chose, c'est que le jour du Mishté, Hachem a fait un miracle que toutes les femmes invitées qui avaient des enfants en bas âge n'étaient pas capables de les allaiter. Et donc ils ont tous venu demander à Sarah, est-ce que tu peux les allaiter pour nous? Et donc ça prouvait quoi? Qu'elle venait d'accoucher et que c'était donc bien la mère de Yitzhak et qu'elle avait eu avec Abraham. C'était les 2 miracles que Hachem a fait. Maintenant, quand il a entendu ça, Ishmaël, malgré que tout le monde maintenant savait, même les Letzanim ne parlaient plus parce qu'ils savaient que Yitzhak était le fils d'Abraham. Quand Ishmaël a entendu ça, il a dit, c'est ma porte d'entrée. Malgré que tout le monde sait que c'est faux, je vais continuer à dire toute ma vie que Yitzhak n'est pas le fils d'Abraham. C'est que moi le fils d'Abraham. Et pourquoi? Parce que c'est moi qui veux recevoir la Yerusha, c'est moi qui veux recevoir l'héritage, etc., etc. Et toute sa vie, il a menti contre vents et marées, alors qu'il était lui-même conscient que c'était faux, pour dire, voilà, Yitzhak c'est le fils d'Abraham. Et quand Abraham quitte ce monde, la Torah et Rachid là-bas dit, Ishmaël a fait tchouva. Quelle est la preuve qu'Ishmaël a fait tchouva? Il a regretté ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant, il a reconnu la vérité. C'est d'ailleurs le tikkun de Ishmaël jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui va arriver à la fin des temps, ils vont faire tchouva, une partie, c'est la bonne partie.
Et on le voit encore déjà aujourd'hui à travers les accords entre les pays arabes et Israël. On voit que ça commence à venir chez certains dirigeants, ce qui n'était déjà impensable il y a quelques années. Et en réalité, tout ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est en grande partie aussi parce qu'il y allait avoir un rapprochement avec, on le sait tous, avec l'Arabie Saoudite. Et que l'Iran, qui n'est pas Ishmaël, c'est Amalek, oubliez, elle vous utilise. S'il y a des Ishmaélites qui écoutent ce shiur, et Amalek utilise Ishmaël. Donc, à travers, donc c'était toute l'idée, c'était de séparer Israël des pays arabes et de tous les accords qui avaient été faits. Mais en tout cas, Ishmaël va faire tchouva à la fin de sa vie. Comment on le sait? Parce qu'à la mort d'Abraham, la Torah décrit la mise en terre d'Abraham et va dire la chose suivante, que Yitzhak va être devant Ishmaël. Il va marcher devant Ishmaël. Si Ishmaël n'avait pas reconnu Yitzhak comme le fils légitime, héritier de Abraham, il n'aurait pas laissé aller devant. Et comme par exemple, ça a été le cas lorsqu'il y a eu une dispute entre Yitzhak et entre Yaakov et Esav. Que Esav ne voulait pas que Yaakov soit enterré. Donc on a vu qu'il y a des disputes qui sont rapportées. Là, il n'y a pas de dispute. Il est Béchalom, il dit oui, c'est vrai, et il laisse Yitzhak accompagner son père en premier comme étant le fils légitime de Yitzhak. Donc on comprend que quoi? Peut-être qu'il était encore pas parfait, mais en tout cas, sur cette mida-là, on a la preuve que Ishmaël a fait tchouva à la fin de sa vie. Et cette tchouva-là, elle vient de quoi? Elle vient que Avraham Avinu n'a jamais vraiment laissé tomber Ishmaël. Comment ça? C'est vrai qu'il n'habitait plus chez lui, qu'il était entre guillemets dans un autre endroit, mais 2 fois le Midrash rapporte que Avraham Avinu est venu voir Ishmaël pour lui rendre visite. La première fois, et 2 fois Ishmaël n'était pas à la maison. La première fois, il était marié avec une Moabite, il demande est-ce qu'il peut avoir de l'eau, est-ce qu'il peut avoir il dit pas qui il est, il dit qu'il peut avoir de l'eau, un peu à manger, et la Moabite lui dit non, il n'y a rien à manger ici, il n'y a rien à boire ici, et Ishmaël n'est pas là. Il dit très bien, juste, vous direz qu'un vieil homme est venu le voir, et qui lui laisse le message que sa porte est très moche, elle est pas belle. Il dit ok, quand Ishmaël rentre, sa femme lui dit, un vieil homme qui est venu te voir, il a dit que la porte elle est pas belle. Il a compris que c'était sa femme qui n'avait pas fait ce qu'il fallait et que c'était son père. Et le Midrash dit que, malheureusement, parce que c'est quelqu'un de sanguinaire, il a tué sa femme. Et il en a pris une autre. Dans sa deuxième femme, Abraham vient voir. Ça ne suffisait pas de divorcer, je suis désolé. Mais dans sa deuxième femme, quelques années plus tard, Abraham revient voir Ishmaël. Il n'est encore pas à la maison. Là, il demande est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a à manger. Elle le fait rentrer, elle lui donne à manger, elle lui donne à boire. Il s'en va et lui dit vous direz à votre mari que la porte de sa maison est très belle. Il a compris qu'il avait trouvé grâce aux yeux de son père. Combien c'est important qu'un enfant il trouve grâce aux yeux de son père? C'est pas évident. Et donc là, il a compris qu'il trouvait grâce aux yeux de son père, et le Midrash il dit ça lui a mis l'envie de faire tchouva, de reconnaître la vérité. Et donc c'est ça le tikkun d'Ishmaël. C'est quoi le tikkun? Donc nous, pourquoi je vous parle de ça? Parce que normalement c'est des juifs qui doivent écouter ce shiur. Il faut comprendre que dans Yaakov on a dit il y a cette capacité à éliminer, à détruire la clipa de Ishmaël. Et comme la clipa de Ishmaël c'est le mensonge, c'est en s'attachant à la vérité, en étant vrai dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans le business, que ce soit dans les relations humaines, que ce soit dans la Torah, de s'attacher à la Torah et à cette vérité, et en faisant la Torah qui est la plus grande vérité du monde, on détruit la clipa d'Ishmaël. C'est ça qui détruit véritablement la clipa d'Ishmaël. Maintenant est venu Esav. Esav, on a dit, c'est toute une autre histoire, parce que c'est la clipa de la Gvura. Et Esav, en réalité, on a déjà expliqué la semaine dernière qu'il avait une âme très très haute et son rôle était de donner à manger à Yaakov, c'est-à-dire de s'occuper de tout ce qui concerne ce monde pour venir et donner et permettre à Yaakov de pouvoir étudier la Torah entre 4 murs dans sa tente sans problème de parnassa, de guerre, de problème d'agression, de sécurité, aucun problème. Mais Esav n'a pas voulu faire ça. Il a voulu utiliser ce monde-ci, qu'il avait d'ailleurs dealé avec Yaakov, puisque Yaakov, déjà dans le ventre de sa mère,
a dit à Esav, regarde, il y a deux mondes. Il a dit, ok, il y a ce monde-ci, tu vas manger, boire, dormir, et profiter ce que tu veux. Et il y a le monde futur, qui est un monde complètement spirituel. Viens tout de suite, on se bat pas, on fait un contrat entre nous. Toi, tu prends ce monde-ci, moi, je prends le monde futur. Il lui a dit, ok, pas de problème. Premier deal entre les deux. Le monde futur, déjà dans le ventre de la mère de leur mère, de Rivka, le monde futur était réservé à Yaakov, le monde sur la Mazé, ce monde-ci, à Esav. Très bien. Arrive l'épisode de la Bechora, de la vente de la Bechora. Arrive l'épisode où Abraham meurt, quitte ce monde, et pour aller dans l'Olam Haba. Et Esav revient, il ne sait même pas que son grand-père est mort. Il apprend que son grand-père il est mort, il revient après il était enterré. Il s'en fiche, il n'en a rien à faire, parce que lui, ça ne l'intéresse pas. Et il voit juste qu'il a très très faim et très soif. Et donc, il voit que Yaakov, lui, qui s'occupe de son père, lui a préparé un plat de lentilles qui est le plat des andouilles. Rouge, un plat de lentilles rouge. J'imagine la sauce tomate. Je sais pas, c'est rouge en tout cas. Il est attiré par ce plat. Il lui dit, je veux de ce plat. Il lui dit, d'accord, assis-toi. D'abord, je te donne du pain et de l'eau. Il lui donne du pain et de l'eau. Pourquoi? Pour qu'il soit rassasié. Et qu'il ne vienne pas dire après, quand il a venu à Bechora, c'est parce que j'avais faim. Tu n'as pas faim, tu as mangé du pain et de l'eau. Maintenant, est-ce que tu veux encore le plat de lentilles? Il lui dit oui. Il lui dit, ok, alors si tu veux le plat de lentilles, pas de problème. Mais il faut que tu me le vendes. Je ne te le donne pas gratuit. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il lui dit, je veux la Bechora. Il lui dit, c'est quoi la Bechora? Qu'est-ce que tu veux exactement? Il lui dit, le Bechor, il va servir au temple. Il va servir au temple. Il lui dit, alors, Ani Olech Lamout. Parce qu'au temple, qu'est-ce qui se passe? Dès que tu as une mauvaise pensée, tu rentres au Kodesh HaKodashim un jour de Kippour, tu as une mauvaise pensée, tu meurs. Je dis, moi, d'autres ma tête est pleine que de mauvaises pensées. Qu'est-ce que je vais faire là-bas? Je vais mourir. Ok, je te le vends. Il lui dit, attends, mais on a dit, ça c'est bon, je te le vends. Mais on a dit que toi tu as l'Olam Haba et moi j'ai l'Olam Hazé. Ouais, on a fait ce deal-là. Il dit oui. Mais avec la Bechora, il y a un jour du Olam Hazé qui me revient. Il lui dit lequel? Il lui dit le Bechor des jours. Le Bechor des jours, c'est l'aîné des jours. Il lui dit lequel? Il lui dit Shabbat. Il lui dit quoi? Tu me prends un des jours? Ouais, je te prends Shabbat. Pourquoi? Il lui dit parce que Shabbat, il y a une mitzvah qui s'appelle Onek Shabbat. Profiter du Shabbat. Avoir du plaisir avec Shabbat. Et cette mitzvah se fait en mangeant et en buvant. Donc je suis obligé de profiter de ce Olam Hazé pour pouvoir faire la mitzvah de Onek Shabbat. Donc j'ai besoin de ce jour-là, du Olam Hazé de ce jour-là, pour pouvoir faire la mitzvah. Il lui dit ok, je te donne. On fait le deal. Il a pris il a englouti tout. Pas seulement lui, il s'écrit le Midrash dit qu'il a ramené tous ses amis. Il se moquait de Yaakov. Il disait regardez, on mange le plat de Yaakov parce qu'il a dit il a rien vendu, il a rien pris. Qu'est-ce qu'il a pris? Du vent. La Bechora, c'est du vent. Nous on a mangé, regardez, on a bu sur le dos de Yaakov. Il se moquait de lui. Yaakov lui tranquille dans son coin, il savait qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui valait la peine. Donc il a récupéré dans le ventre de sa mère le Olam Haba. Et dans l'histoire de la vente de la Bechora, le Shabbat. Maintenant arrive l'âge de 30 ans, et Rivka, elle l'entend par Ruach HaKodesh. Ça veut dire que Rivka, c'était une prophétesse. Elle n'était pas en train d'écouter aux portes. Hachem lui fait écouter la discussion qui se passe dans la tente de Yitzhak, entre Yitzhak et Esav. Et quelle est la discussion? Qu'est-ce que c'est cette discussion? Que Yitzhak demande à Esav d'aller lui chercher à manger pour qu'il puisse le bénir. Et regardez ce que dit ici le Bnei Tzion. C'est chose d'extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Il dit la chose suivante, écoutez bien. Al-Maase Rivka, chez Biksham Yaakov Bena, sur l'action de Rivka qui a demandé à Yaakov, Lavo El Aviv. Ah oui, excusez-moi, juste avant de faire ça, je veux bien que vous compreniez que de la même façon que pour faire descendre la clipa de Ishmaël, à part que lui de son côté doit faire tchouva sur le mensonge. Mais nous, notre travail, c'est de travailler sur d'une vérité parfaite. De la même façon, pour détruire la clipa de Esav, c'est nous être le plus au service de la partie du peuple qui est Ishtam Yoshev Ohalim, qui est Yaakov. C'est-à-dire que tout celui qui maintenant va travailler, son intention première, ça doit être d'avoir un maaser qui va pour ceux qui étudient la Torah. En faisant ça, on casse la clipa de Esav.
Parce que c'était ça le rôle de Esav qu'on a dû récupérer avec les brachot. Que j'ai expliqué un peu la semaine dernière. Voilà, regardez ce qu'il dit ici. Al-Marasé, Rivka, donc Rivka, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à son fils Yaakov de récupérer, de se déguiser et de récupérer les brachot que Yitzhak voulait donner à Esav. Shoalim Chazal, nos sages nous demandent, Mara'ata Rivka l'itarev l'imnoir mais Esav les kabel et brachot. Qu'est-ce qu'elle a vu Rivka pour se mêler de cette histoire? Ou de savot et Yaakov et d'ordonner presque à Yaakov qui était Ishtam Yoshevoal, il ne voulait pas de ça. Il a dit, moi j'ai déjà le Olam Haba et j'ai déjà Shabbat. Laisse-moi tranquille. Le reste de la semaine, je suis au Beth Midrash. L'itla Besh Bigdei Esav, qui devait s'habiller dans les Bigdei de Esav. Ou Kalbel et Abrachot Mitzrak Aviv, et de lui demander de prendre les brachot de son père, parce que Esav va brûler le monde avec ces brachot là. Mais d'Ivrei Chazal Anon Lemdim, et nos sages nous enseignent. Elle a vu par vision divine que c'était ça la volonté d'Hachem. Parce que les yeux de Yitzhak, lui, se sont assombris avec le temps. Ça veut dire qu'il n'est plus capable de voir clairement dans Esav le bien et le mal. Alors que quoi? Que Hachem avait fait exprès d'affaiblir la vue de Yitzhak pour permettre justement que Yaakov récupère les brachot. Parce que sinon, s'il avait vu, il aurait tout de suite vu que c'était Yaakov. Et donc, c'est écrit dans le Targum Yonatan que Yitzhak, elle a entendu parler, comme je vous ai dit, Yitzhak et son fils, donc Esav, et c'est seulement avec Ruach HaKodesh qu'elle entend, elle n'est pas à côté. Gat Maled Yitzhak im Esav, elle voit toute l'histoire, elle comprend que Mishamaim Hashem veut qu'elle intervienne. Im karu ratzon Hashem ayash Yaakov avinu yekabel et brachot. Si c'était la volonté d'Hachem que Yaakov récupère les brachot. Velo Esav, que ce soit par Esav Aracha. Madoua sibev HaKadosh Baruch Hu kar. Pour que Yaakov avinu yekabel. Pourquoi est-ce qu'Hachem a fait directement qu'il mette dans le cœur de Yitzhak de donner les brachot à Yaakov? C'est tout. Pourquoi toute l'histoire? Pourquoi tout ce subterfuge? C'est pas dans l'esprit de Yaakov. D'ailleurs, Yaakov, il est tellement émette, il est tellement vrai, que quand sa mère lui a dit, il faut que tu te déguises en Esav, il lui a dit, mais moi je veux pas. Il lui a dit, mais le monde il va être détruit. Il lui dit, ok, je vais le faire. Mais quand il est rentré chez Yitzhak, il avait cette peau, cette habit de peau velue comme ça, comme Esav. Donc quand Yitzhak, qui était aveugle, il a commencé à toucher Yaakov, il a senti l'Yadaïm chez la Esav, les Yadaïm et des Esav, c'est les mains de Esav. Mais Yaakov, quand il lui a posé la question, comment ça va, tu as trouvé le gibier, qu'est-ce qu'il lui a dit? Hachem m'a fait trouver le gibier. Alors Yitzhak, il prend du recul, il dit, je comprends pas, j'ai jamais entendu le mot Hachem dans le bouche de mon fils Esav. C'est Yaakov qui parle comme ça, il a dit, Kol Yaakov, ve'yadayin et Esav. Pourquoi, Yaakov, tu fais déjà le travail de te déguiser? Pourquoi tu parles pas comme Esav? Tu sais que tu as des grandes chances de te faire attraper. Et c'est pas rien, te faire attraper par Yitzhak, il peut te maudire, le Aléno. Parce que lui, il n'est pas au courant de l'histoire de Rivka. Peut-être que tu l'as fait volontairement, tu as fait des problèmes. Tu sais le risque que tu prends en parlant comme tu parles d'habitude. Ça, c'est la limite de Yaakov. Yaakov, il était prêt à se déguiser physiquement, à mettre les habits de Esav, à faire le docteur, à faire le médecin. Mais la parole, c'est-à-dire la maout, la pensée, l'intériorité, ça, pour rien au monde, il peut le changer. Il continuera à parler même au risque de sa vie comme Yaakov. Et donc il dit ici, pourquoi donc il n'a pas fait directement? On ira les Hachem Inyan Zeh Alpi Mahamar Chazal. Donc il y a un Mahamar de Chazal, il y a ce qu'explique le sage. Amar Rabbi Chalavo. Rabbi Chalavo il a dit, Leolam Yeh Adam Zahir Bervod Ishto, que pour toujours un homme faire attention au respect de sa femme. Vous voyez qu'on est très loin des autres religions. Chez En Bracha Metsuya Betor Beto, chez l'Adam, qu'il n'y a pas de bracha, il n'y a pas de bénédiction dans la maison d'un homme, et la bishvilishto, que grâce à sa femme. Chez Nehemar, c'est écrit dans Bereshit Yudbet, ou Avram Hetiv Ba'avura. Donc c'est grâce à Sarah que Avram était riche. Vehainu de Amar Leu Rava Livne Mechoza, et c'était ce que dit Rava Livne Mechoza. Vezeu Shamar Rabba Livne Mechozo, donc c'est ce qu'a dit Rabba, le fils de Mechozo. Au Kiru Min Shaichu Ki Hechi
Detitater. Kabdou et noshotechem kede shetitashru. Respectez vos femmes car c'est elle qui est la source de votre bracha. Maintenant, ça on le sait, c'est connu de tous, enfin tous ceux qui connaissent un peu la Torah. Mais pourquoi c'est les femmes la source de la bracha? Pourquoi Hachem n'a pas fait directement que l'homme reçoit sa bracha? Pourquoi ça doit passer par sa femme? Écoutez bien. Mais voir Mikan, qui a écart à bracha beveto shel adam ibisrut ishto. On vient de dire que la parnassa, la bénédiction de la maison, financière et tout le reste d'ailleurs, ça vient de la femme. Qui fiche amar echacha mikol adam, ce qu'il a dit Shlomo Ameler dans Mishneh. Matza isha, matza tov, il a trouvé une femme, il a trouvé le bien. Veya fek ratson, mais Hachem, il a fait la volonté d'Hachem. Imkar. Tzrichim anu la tête ta'am la davar. Il faut qu'on explique ça. Pourquoi est-ce que quand un homme d'Israël il respecte sa femme, il l'honore même, Abraham Metsuya Betor Beto réside dans sa maison la bracha. Et il devient riche. Et voilà comment il va l'expliquer, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qu'il va expliquer ici. Selon le Shulchan Aruch dans Even Haezer Siman Aleph Saif Yud Gimel. Il dit la chose suivante, Ish metsuve al mitzvah prouv. Un homme a la mitzvah, donc l'obligation qui est donnée par Hachem à l'homme juif, prouvu, c'est-à-dire d'avoir des enfants. Au minimum une fille et un garçon. Aval Aisha, et de continuer jusqu'à avoir une fille et un garçon. Aval Aisha, mais la femme, enena metsuva al-kar. La femme n'a pas d'obligation de ça. Urfi chez Mevia Mishnah, dans Yevamot, c'est écrit dans la Mishnah, elle dit dans Yevamot, Bet Shammai Omrim, les Bet Shammai disent, Ha'ish Metsuve al Piria Verivia. L'homme, il est obligé d'avoir des enfants, Avalo Aisha, mais pas la femme. Mais Tamu al Karam Farshim, et les explicateurs, ils ont expliqué, Ha'ish Metsuve al Piria Verivia, Avalo Aisha, et Tamu al Karam Farshim, Allo Mitzvah Piria Verivia, Hi Mitzvah Chashuva Meot. Pourtant, le fait d'avoir des enfants, c'est une grande mitzvah, c'est ça qui va peupler le monde. C'est ça la pérennité dans Israël dans toutes les générations. C'est la première mitzvah de toutes les 613 mitzvot. Avoir des enfants. Priez la bien. Imken, comment c'est possible que sur cette mitzvah qui est tellement importante, on a seulement donné l'obligation à l'homme et pas à la femme. On a vu sur Shabbat, les deux ont l'obligation. Sur toutes les mitzvot du temps, les deux ont l'obligation. Comment c'est possible une chose pareille? Mais il va expliquer. Al-Pima Shishaninu B'Mishnah, ce qu'on a vu dans la Mishnah, Aisha Mitkadeshet Ba, ou Aisha Yechola Itkadesh, Vitchalen Me'atzmo, O Alide Shaliya. Amar Rav Yosef Mitzvah Ba, Yoter Mi Bishlucha, Mitzvah She Aisha Tkadesh Me'atzma, Yoter Masher Al Shede Shaliya. Il explique Rav Yosef comme ça dans la Gemara. Il explique qu'en réalité, il y a deux sortes de mitzvot. Il y a les mitzvot qu'on fait parce qu'on est obligé de les faire, parce que Hachem nous a demandé de les faire. Après, il y a l'intention qu'on fait pour faire plaisir à Hachem, on a expliqué déjà. Et il y a les mitzvot qu'on fait parce que c'est une mitzvah, mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé de la faire. On l'a fait, mais on n'est pas obligé de la faire. Par exemple, tous les hidur mitzvah. Tu fais la tfila, oui. Tu es obligé de la faire dans les 3 premières heures de la journée. Tu l'as fait à 5 heures du matin, lorsque le lever soleil, tu n'es pas obligé. Tu l'as fait, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah de faire net. Mais c'est une mitzvah que tu as fait en plus. Tu l'as fait en plus. Ah, tu l'as fait en plus. Alors maintenant, on va avoir une grande différence. Quand je vous ai dit dans les shiurs précédents que les mitzvot, on ne peut pas les payer. Pourquoi? Parce que une mitzvah, c'est éternel, tu fais plaisir à Hachem pour l'éternité. Et plaisir à Hachem, c'est infini. Donc, c'est que dans l'Olam Haba. Et une mitzvah, on ne peut pas. Mais par contre, il y a une partie d'un certain type de mitzvah qu'on peut payer dans ce monde-ci. C'est quoi? C'est la partie qui est faite, lo metzuvé, qui est faite en plus, qui est faite pas obligatoire. Cette partie-là de pas obligatoire dans la mitzvah, elle t'est payée dans ce monde-ci. Ça s'appelle les intérêts de la mitzvah. C'est-à-dire en réalité, quelqu'un il fait la prière, il est obligé. Pourquoi c'est plus grand pourquoi c'est plus grand pour un homme d'avoir des enfants que pour une femme? Parce que chaque fois que vous avez une obligation, il y a etc. qui vient avec. Donc c'est beaucoup plus difficile. C'est pour ça que la femme, elle a une nature à vouloir des enfants que le mari peut-être n'a pas.
Et pourtant, c'est pas lui qui les porte, c'est pas lui qui s'en occupe, c'est pas lui qui les éduque, et c'est lui qui rouspète à la fin de la journée. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est pas normal. Pourquoi? Parce que lui, il a une mitzvah, il est obligé. Et elle n'est pas obligée, elle le fait pour faire plaisir à Hachem, elle le fait parce qu'elle veut faire cette mitzvah-là. Mais elle n'est pas obligée de la faire. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'homme qui est obligé de la faire, sa récompense, elle est où? Elle est au Olam Haba. Elle est qu'à 120 ans. Parce qu'on ne peut pas payer une mitzvah dans ce monde. Mais elle qui n'était pas obligée de la faire, donc elle a fait une mitzvah, donc elle a l'intérêt de la mitzvah, où est-ce qu'elle est payée? Dans ce monde-ci. C'est pour ça qu'en réalité, la bracha de l'homme, elle vient d'où? La parnassa de l'homme, elle vient d'où? Elle vient de la femme, qui elle, a fait des enfants. Et a fait des enfants comment? Sans être obligée. Et donc Hachem, il est obligé de la payer dans ce monde-ci. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire descendre le Shefa à travers elle. La bénédiction à travers elle. Pourquoi je vous raconte tout ça? D'abord, c'est très très beau comme Mahamar. Mais pour comprendre, qu'est-ce qu'elle a compris Rivka? Rivka, elle a compris la chose suivante. C'était quoi les brachot de Yitzhak? Les brachot de Yitzhak, c'était des brachot pour ce monde-ci. C'était Olamazé, on a dit, on a séparé, Olamazé, Olamaba. Olamazé, c'était les brachot de ce monde-ci. Maintenant, quand elle a entendu que Yitzhak demandait à son fils de le servir de la viande, c'est quoi ça? C'est une mitzvah qui est facultative ou qui est obligatoire pour Esav? C'est une mitzvah qui est obligatoire. C'est qu'il vous même. Ton père te demande quelque chose, tu es obligé de le faire. Tu n'as pas le choix. Tu veux pas, tu es obligé. Ça s'appelle mitzvah qui vous même. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, alors quoi? Comment il va recevoir une récompense dans ce monde-ci alors qu'il fait quelque chose qui est obligatoire et que dont la récompense est que dans le monde futur? Donc elle a dit à son fils Yaakov, va vite prendre les brachot, parce que Hachem a déjà tout planifié pour que ce soit toi qui n'es pas obligé d'amener de la viande à ton père parce qu'il t'a rien demandé, de faire cette mitzvah-là, et ainsi tu recevras sur Olamazé aussi. Et à la fin, Yaakov, il a récupéré et le Olamaba, et le Shabbat, et le Olamazé. Il a tout récupéré sur Esav. Et c'est ça qui a rendu Esav complètement fou. Il m'a eu 2 fois. Il m'a eu au moment du Shabbat, il m'a eu maintenant avec tout l'Olamazé, il m'a pris même l'Olamazé. Il m'a pris 2 fois, ça veut dire il m'a pris et l'Olamaba et l'Olamazé. 2 fois il m'a eu. Donc là l'idée elle est quoi? Et chaque fois qu'on va voir, que chaque fois que Yaakov va rencontrer ça, il va lui dire regarde, j'ai pas encore eu l'Olamazé, tu vois bien, je suis pas encore, tu es plus riche que moi, etc. À chaque fois, pour lui dire de se calmer, c'est pas encore le temps qu'il a réussi à avoir l'Olamazé. Pourquoi? Parce que pour avoir ce Olamazé, il ne faut pas que ça vienne empiéter, t'empêcher d'avoir l'Olamaba. En réalité, le juif, il devrait recevoir tout le bien du monde. Tout le bien qui existe dans le monde, c'est fait pour le juif. Je vais vous dire une autre idée qui est rapportée ici. Hein? C'est à 5 minutes, ok. Il dit ici que tout le peuple d'Israël, normalement, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il a créé tout ce monde, l'irvodo, pour kavod. Demande Chazal, mais les non-juifs qui ne font pas la volonté d'Hachem, c'est pas pour son kavod, pourtant ils ont été créés. Alors il dit que Akadosh Baruch Hu, même les non-juifs qui ne veulent pas faire la volonté d'Hachem, ils la font contre leur gré. Comment ça? Alors là-bas, le Rambam, qui explique cette idée-là, il rapporte le machal suivant, l'exemple suivant. Il dit la chose suivante. C'est un homme qui était Racha Gamour. Un goy qui était Racha Gamour. Donc un goy qui était complètement mauvais. Il était extrêmement riche. Tellement riche qu'il a créé un armon, il a créé un château. Et il est parti de ce monde. Il a laissé le château derrière lui qui a dépéri avec les années. Des dizaines d'années plus tard, un tzaddik qui étudie la Torah, qui aime Hachem, qui le respecte, il est passé par là. Il avait besoin de se reposer. Il s'est appuyé sur un des murs du château pour se reposer pendant quelques minutes et recevoir un peu d'ombre. Dit le Rambam, tout le château, il n'a été créé que pour ces quelques minutes. Lui, le rachat, il a créé le truc, il croyait qu'il faisait pour lui. Mais Hachem, il a utilisé le rachat pour cet homme-là qui respecte la volonté d'Hachem et qui avait besoin de s'adosser quelques minutes. En réalité, tout le monde entier, et sachez-le, tout le monde entier n'a été créé que pour le kavod d'Hachem. Qui c'est qui fait le kavod d'Hachem? Le peuple d'Israël, lorsqu'il respecte la Torah et les mitzvot. C'est ça le kavod d'Hachem dans le monde, et c'est ça qui va être dévoilé à la fin des temps. Ce n'est pas encore le cas à cause du mensonge qui existe encore, et de la mida qui existe encore.
Et on ne peut pas finir sans l'écouter à la chod, donc quelques minutes de l'écouter à la chod. Yaakov Ishtam Yoshev Ohalim, on sait que on a dit que Yaakov c'est quelqu'un de tam. C'est quoi quelqu'un de tam? On a dit que Esav c'est la clipa de l'écorce de la Gvura, et que Ishmael c'est l'écorce de la bonté. Maintenant le Tif Eret c'est quoi? C'est quoi la force qui a rassemblé les deux parties bien de la bonté et du Yitzhak? Ça a donné quoi? Le Emet, la vérité. Yaakov c'est le Emet. Et c'est pour ça que Yaakov, il a reçu lui-même la bracha de l'ange de Esav. Quand il s'est battu avec Esav et que l'ange de Esav voulait repartir, il lui a dit, tu ne repars pas tant que tu ne reconnais pas devant moi que c'est moi qui mérite les brachot de Yitzhak. Et il lui a dit, ok, je te bénis, tu vas t'appeler Israël à partir de maintenant. Et c'est vrai que Yitzhak t'a donné les brachot et qu'elles te reviennent. Et comme ça, il est parti. Et d'ailleurs, la raison pour lesquelles nous, juifs, on a l'habitude de rappeler les brachot de Yitzhak après la Havdalah, oui, vous savez qu'on lit le passage des brachot de Yitzhak juste après la Havdalah, c'est ce petit texte. Pourquoi? Parce qu'il y a deux anges qui viennent vendredi soir nous accompagner. Et un, c'est l'ange de Esav, c'est le Samer même, c'est Yitzhak. Et l'autre, c'est un ange bon. Et il reste avec nous jusqu'à Motsai Shabbat. Et on ne le laisse pas repartir tant que l'ange de Esav ne dise pas que tu mérites, c'est vrai, tu mérites les brachot. Quand tu respectes le Shabbat. À ce moment-là, il dit comme ça. Bechinat Emet. Qui Moshe Katouf titen Emet le Yaakov. Yaakov, c'est le Emet. Hachem, il a donné le Emet à Yaakov, la vérité. Yaakov, il a entre les mains la Torah qui est la vérité. C'est comme ça qu'il peut faire face à la fois à l'obscurité de Esav et à l'obscurité d'Ishmaël. Bechinat Kitsaïd Befiv. Que ce soit Esav qui mangeait qui donnait à manger, chez Ouaïka Cheshrat Asitra Achara, qui trompait son père en lui donnant à manger, en lui posant des questions qui ne valaient pas. Vetachalek et maskurti aseret monim shemidgaber bishkarav ve'armu miyotav mechama chilufim, il essayait de tromper, etc. Kikar arosha au sheker she hu mamshich rene beriata. Car en réalité, l'obscurité de ce monde, c'est le sheker, c'est le mensonge. Ve'alken Katav a donné donc ce qu'il a dit dans Siman Nun Aleph Rabbi Nachman, chez Kar et Yetzera ou Sheker. L'essentiel du Yetzera, c'est le mensonge. Il te ment à toi, il te fait croire que tu ne vaux pas de grand chose, il te fait croire que tu n'as pas de valeur, il te fait croire que tu as fait quelque chose de bien alors que tu n'as pas fait quelque chose de bien. Il te trompe à chaque fois, dans le bien et dans le mal. Ça, c'est le Yetzera. Et c'est ça la Touma, c'est ça l'impureté. C'est pour ça que l'essentiel de la conseil qu'on peut faire à quelqu'un, là où il est, rechercher la vérité. Aller jusqu'au bout. Abraham, il a trouvé Dieu parce qu'il a recherché la vérité. C'est ça la réalité. Il faut aller jusqu'au bout de sa vérité. Ne pas se limiter. Si vous avez des questions sur les religions que vous pratiquez, allez jusqu'au bout. Regardez comment vous allez tomber sur le sheker. Et c'est le Emet qui montre la voie. La vérité montre la voie et illumine la voie de la vérité. Jusqu'à qu'il est capable de prier. Jusqu'à qu'il arrive à tout recevoir par la prière. Parce qu'il faut savoir une chose, et on va finir sur ça, vraiment. Il faut savoir une seule chose. Que Yaakov, le Emet, qui est donc la mida de Emet, qui est la mida de la vérité. Et encore une fois, je sais qu'il y en a d'autres qui vont dire, mais vous voyez dans le peuple d'Israël que tout le monde n'est pas Emet. On n'est pas tous au niveau de Yaakov, mais on a ce potentiel-là en nous. Et c'est notre tikkun d'aller vraiment dans ce sens-là. Maintenant, dans le Emet de Yaakov, dans ce Emet qu'il recherche, elle s'exprime dans la prière. Il faut être vrai dans la prière. Quand on prie, de ressentir que c'est comme si c'était notre dernière prière. Il faut toutes les forces qu'on a en nous, il faut les mettre pour être vrai dans cette vie-là. Parce que la seule façon de se sauver de Esav et de Ishmaël, c'est la force de Yaakov, c'est la prière. Malgré qu'on est obligé de se battre avec les armes, mais ce qu'il y a derrière, la véritable arme, la seule du peuple d'Israël, c'est la prière. Une prière dite Be'emet est toujours entendue par Akadosh Baruch Hu. Quand quelqu'un il appelle Hachem avec vérité, en sachant qu'il n'y a personne qui peut l'aider que Hachem, et c'est grâce à la prière qu'il va réussir à récupérer l'aide d'Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on peut recevoir ce qu'on a besoin. Et donc, pour finir, malgré tout ce qu'on entend comme mauvaise nouvelle,
de la part de nos frères, des gens qui partent de ce monde jour après jour. On ne peut pas, on se doit, nous qui font partie de ce peuple d'Israël, de ne pas fermer les yeux sur ce qui est en train d'arriver. Que chaque chose qui arrive, c'est Hachem qui le décide. Et malgré qu'il y a des très grands miracles, il y a aussi des mauvaises nouvelles. Et ces mauvaises nouvelles sont là parce que nous aussi, on n'a pas fini le travail du Hémet. On n'a pas fini le travail du Hémet, que ce soit dans la Tzniout, de respecter la Torah pour les femmes dans la Tzniout en particulier, et pour les hommes dans le regard. Que ce soit de ne pas regarder les téléphones, de ne pas regarder tout ça, parce qu'en réalité, c'est ça le travail de Yaakov. Le travail de Yaakov, c'est le Hémet. Et le Hémet, c'est celui qui est porté depuis 3000 ans par la Torah, qui est la volonté de Dieu. Et ce respect-là, c'est ça qui fait que les clipotes, que les écorces de tous les ennemis d'Am Israël, c'est même pas des ennemis, c'est juste des gens qui vivent dans ce monde, vont s'effondrer. Et enfin, la vérité va être dévoilée. La vraie, c'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il va dévoiler ce qu'il est vraiment dans ce monde et ce pourquoi il a créé ce monde, c'est-à-dire pour donner à ceux qui méritent de recevoir de lui. Hazak Obav.